le journal. C'est pour nous un sacré devoir de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. Plus de 600 000 agents et fonctionnaires supprimés après contrôle. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a livré quelques statistiques de l'état actuel du fichier des agents et fonctionnaires de l'État qui est en plein nettoyage. L'Assemblée nationale et les Sénats ont clôturé ce jeudi 15 juin la session ordinaire de mars. Au total, 90 matières avaient été retenues pour examen dans le calendrier des travaux adoptés par les députés. Lors de cette session, seuls 20 textes de loi ont été examinés, soit 22% de matières programmées. La loi sur la congolité toujours non examinée. Début ce jeudi 15 juin de la deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP à l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafula. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'EPST, du ministre provincial de l'éducation, le secrétaire général, l'inspecteur général ainsi que le prophète de Lukunga. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. La session ordinaire de mars 2023 s'est clôturée ce jeudi 15 juin au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais plusieurs dossiers inscrits au calendrier de matières sont restés pendants alors qu'ils avaient fait l'objet de réactions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, à savoir les projets de loi sur la nationalité congolaise, autrement appelés de père et de mère, portés par l'honorable Ntingi Pouloulou. Suivez cette réflexion que vous propose la rédaction. La session ordinaire de mars à la Chambre basse du Parlement et à la Chambre haute du Parlement s'est clôturée ce jeudi 15 juin 2023. Il faudrait le souligner que c'est l'avant-dernière session de cette législature pour le premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'on se souviendra qu'au début de cette session, plusieurs matières étaient inscrites à l'ordre du jour et inscrites dans le calendrier de matières à traiter, qui avait même soulevé de polémiques et plusieurs réactions dans la classe politique congolaise. Il s'agissait de la loi sur la nationalité congolaise, autrement intitulée la loi sur la congolité, soit encore des pères et de mères, édictée par Noël Tchiani, Mwadian Vita, qui avait été portée à l'Assemblée nationale par l'élu de Funa, le député national Ntingi Pouloulou, qui, le jour même de la validation du calendrier, est monté pour réclamer que ce projet de loi n'était pas aligné, à qui les présidents de cette chambre législative, Christophe Mbosso, avait demandé de fournir les preuves du dépôt. Plusieurs personnes se demandent qu'à la fin, ces projets soient restés pendants. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en est-il de la menace d'invalider les députés absentéistes? Et quelles sont les conclusions de l'audition de l'honorable Daniel Safou? Toutefois, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit qu'en cas d'arriéré législative, qu'une session extraordinaire soit convoquée pour traiter le matière restée en suspens. Wait and see. À son tour, la Chambre haute du Parlement a voté la loi sur la répartition de sièges. Le texte relatif au projet de loi sur la répartition de sièges transmis par l'Assemblée nationale au Sénat pour une seconde lecture a été voté par les sénateurs le mercredi 14 juin 2023. Au cours d'une plénière présidée par le speaker de cette chambre, Modeste Bahati Lukwebo. On fait le point avec Viningali Junior. Avant les votes de ces projets de loi, les élus des élus sous la houlette du président de leur chambre, Modeste Bahati Lukwebo, ont suivi la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité en rapport avec les préoccupations qu'ils avaient soulevées concernant le projet de loi sur la répartition des sièges. Deux questions d'ordre technique qui ont notamment porté sur le procédé de répartition au statut de certaines entités telles que repris dans les projets de loi sous examen et la question d'ordre sécuritaire. Dans ces réponses, ces membres du gouvernement Sama 2 a notamment rassuré les élus des élus quant aux dispositions prises par le gouvernement pour que tous les électeurs des zones en conflit votent dans leurs entités telles que repris dans cette loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions
afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence. Notons qu'au cours de cette même plénière, le Sénat a aussi voté in globo la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Parlons processus électoral, la CENI annonce la tenue vendredi et samedi de cadres de concertation avec la classe politique et la société civile. Ces travaux qui se dérouleront au Palais du Peuple traiteront des conditions à remplir pour être candidat aux différents scrutins de décembre prochain. Le deuxième vice-président de la CENI qui a fait cette annonce précise que l'opération des réceptions et des traitements de candidatures aux législatives nationales débute le 26 juin prochain sur l'ensemble du pays. On écoute Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI. Avec un fichier électoral dont la fiabilité a été confirmée par des audits internes et externes et qui a servi de base pour la répartition des sièges aussi bien au niveau national, provincial que communal, actuellement adopté par les deux chambres du Parlement, avant la promulgation de la loi y afférente par le président de la République et chef de l'État. L'opération de réception et de traitement des candidatures va donner la possibilité aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques de soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Ainsi, conformément aux bonnes pratiques usuelles, la CENI organise 2 cadres de concertation avec respectivement les partis et regroupements politiques pour ce vendredi 16 juin 2023 et les organisations de la société civile pour le samedi 17 juin 2023. Les 2 plateformes de consultation et d'information entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral se tiendront dans la salle de spectacle du Palais du Peuple aux dates indiquées. Elles traiteront essentiellement et entre autres des modalités et conditions à remplir par les candidats, les partis et les groupements politiques, ainsi que de l'implication des femmes et des jeunes. Poursuivons cette édition du journal préparatif de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Après la visite surprise du chef de l'État sur le terrain de chantier le mercredi 14 juin 2023, le défi reste énorme pour les entreprises chargées d'éboucler les travaux à seulement 2 semaines du deadline prévu pour que les gouvernements prennent possession des infrastructures. Félix Tshisekedi ne serait pas satisfait de la vitesse de ces réalisations. Images et commentaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la fin de la réalisation des infrastructures conçues pour abriter les 9e Jeux de la francophonie, s'est personnellement rendu compte du niveau encore préoccupant des travaux sur les différents sites du stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël. Entre son tout dernier passage sur les lieux, le 17 du mois passé, soit près d'un mois, et ce 4 juin courant, la vitesse n'a pas apparemment satisfait le chef de l'État, au dire de certains de ses collaborateurs qui estiment que les défis restent encore énormes quant à présenter à 2 semaines du délai prévu pour la fin des travaux au gouvernement des installations totalement finies. À ce stade, selon ces mêmes observateurs, c'est 100% de la réalisation qu'il conviendrait de faire et non 70% car on ne peut prétendre organiser les Jeux et recevoir des délégations étrangères dans des stades inachevés ou partiellement construits. Si les grosses œuvres sont en phase terminale, c'est une autre chose, mais le risque provient des travaux de finition qui nécessitent beaucoup d'exigences et de temps afin de convenir aux normes sportives de la francophonie, notamment avec les terrains et aires de jeu ainsi que les dortoirs. Le responsable principal des ouvrages a rassuré cependant des engagements. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ces mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun de retard, aucun de problème technique. On va visiter, on peut voir les parquets sur place, les chaises sont là, et les climatisations, et les VIP, et les carreaux, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout ça prête. Aucun de problème. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois. Plus ou moins une semaine, on peut, disons,
Le 20, c'est prêt. Avant la remise et présentation définitive aux officiels congolais, les entreprises qui sont à pied d'œuvre sur les différents sites ont bien suivi les vœux du chef de l'État qui a manifesté et insisté sur sa volonté, comme sa parole personnelle, à bien organiser ce 9e jeu qui constitue un test déterminant sur la réputation et fiabilité de la République démocratique du Congo à pouvoir honorer la francophonie le 28 juillet 2023, date de l'ouverture de ce grand rendez-vous d'envergure internationale. Attendons de voir les résultats pour savoir si le comité piloté par Isidore Kwanja saura relever les défis à seulement 1 mois et 2 semaines de la véritable date butoir. Et puis, un surplus de 1 400 000 agents fonctionnaires de la fonction publique du pays, 600 000 litigieux ont été supprimés du fichier central après le contrôle initié sous la contrainte du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a livré les statistiques de ces nettoyages. Images et commentaires. C'est plus qu'un nettoyage du fichier central de la fonction publique. C'est quasiment une purge des services administratifs de ce grand corps qui regroupe tous les fonctionnaires de la République répandus. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a réduit les effectifs chiffrés à 1 400 000 unités en supprimant 600 000 litigieux. C'est dire que le contrôle initié pour détecter les fictifs et irréguliers flagrants de la fonction publique a porté des fruits. Dans son argumentaire, le patron de la fonction publique résume que les 823 699 ont rempli les critères de la certification et de l'assainissement, pendant que les 600 000 supprimés ont péché pour la plupart pour des motifs simples tels que, premier cas, ceux qui venaient seulement signer les fiches de présence sans jamais travailler et attendaient qu'ils soient payés régulièrement par le trésor public. Avec ces magouilles et manœuvres, ce sont 65 millions de dollars décaissés et perdus chaque mois dans la paye des agents et fonctionnaires fictifs de l'État. Deuxième cas, ceux qui disposaient des numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour le besoin de la paye uniquement. Ceux qui disposaient de plusieurs numéros matricules à eux seuls, parfois certains avec le même nom et d'autres avec des identités différentes. Ceux qui avaient introduit les noms des membres de leur famille, ceux qui étaient payés sans que leur nom ne figure sur les listes déclaratives provenant des services censés les employer. Et le pire, 961 agents chargés du traitement de la paie se sont retrouvés sur les listings de paie de plusieurs ministères. Voilà pour l'essentiel, la gangrène qui rangeait les rangs de la fonction publique de la République démocratique du Congo que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, s'est engagé de supprimer, de nettoyer. En marge de la situation sécuritaire précaire, une année après l'occupation de la localité de Bunagana par le rebelle du M23, les mouvements citoyens ont organisé un sit-in devant les palais du peuple à Kinshasa pour interpeller les autorités à ce propos. Il y a de cela une année depuis que la localité de Bunagana est occupée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. 365 jours après, l'armée congolaise n'a pas encore récupéré la localité. Elle est sous contrôle de forces de l'EAC alors que les rebelles ne sont pas totalement retirés. Une situation qui outrage ces mouvements citoyens. Nous ne trouvons pas de mots exacts pour décrire ces combles ou ces ras-le-bol des Congolais face à cette situation qui continue à persister dans notre pays, la RDC, plus particulièrement cette zone qui, ça fait maintenant une année, plus de 300 jours, qu'elle est contrôlée toujours par l'ennemi, les pays voisins. Les mouvements citoyens appellent les Congolais vivant à Bunagana à la résistance pour que ces territoires frontaliers à l'Ouganda n'échappent pas définitivement à la RDC. Nous demandons à cette population victime, rescapée, survivant, de s'approprier massivement des mécanismes de sécurisation populaire pour protéger nos vies et protéger nos terres. Les autorités sont conscientes de la situation de l'Est et s'activent à lancer une contre-offensive contre les groupes armés dans cette partie du pays. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a séjourné à Goma pour évaluer la situation sécuritaire dans l'Est, a lancé encore cette semaine un dernier appel à ces groupes armés à déposer leurs armes et rejoindre le processus DDRCS en cours de peur d'être neutralisés par l'armée régulière.
En province, programmée du 14 au 16 juin 2023 à Lubumbashi, la 18e édition du DRC Mining Week, grand rendez-vous sur les opportunités d'investissement contre la République démocratique du Congo dans les secteurs stratégiques de mines tourne au scandale avec ce que plusieurs critiques et protestations considèrent comme la promotion de l'homosexualité qui est contraire et bannie par le MERS congolaise. Certains observateurs sur place à Lubumbashi qui ont été au Pullman Hotel Caravia ont réagi. Suivez leurs propos. Nous sommes vraiment énervés de ce que nous venons de vivre au niveau de DRC Mining à l'hôtel Caravia. Nos mœurs, nos lois refusent l'homosexualité, le transgenre et toutes ces bêtises inhumaines et animales. Nous demandons, nous exigeons aux organisateurs de DRC Mining de présenter publiquement les excuses. Et la coordination des mouvements citoyens organise un sitting à DRC Mining et devant Caravia. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui avec ces cadeaux lesbiens et ces arcs-en-ciel nous énerve. Que ça soit une provocation et la dernière des provocations. Nous disons non à cette histoire. Nous sommes Congolais, nous sommes Africains, nous avons nos cultures et nos lois. Respectez-nous, chers organisateurs de DRC Mining. Nous sommes au regret de constater ce qui se passe au DRC Mining. À peine que l'archevêque de Lubumbashi, l'archevêque métropolitain, venait de condamner les actes de LGBT. Mais finalement, aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau de DRC Mining, on est en train de provoquer nos mœurs, on est en train de provoquer nos pères, on est en train de provoquer nos mères, nos ancêtres et tous les autres. C'est ainsi, nous, la coordination des mouvements citoyens, nous demandons vraiment avec fermeté que les organisateurs de DRC Mining présentent les excuses dans un plus bref délai et que nous appelons toute la population louchoise, toute la coordination des mouvements citoyens, toutes les associations. Nous allons faire un sit-in au niveau de Pullman Caravia Hotel pour dire à ces gens qui manquent pratiquement de respect pour la République démocratique du Congo, pour nos mères, pour nos pères, que chez nous, les histoires de l'homosexualité ne passent pas et ça ne passera jamais. Je viens ce soir pour vous transmettre un message très important. C'est celui de vous mobiliser tous demain matin au Pullman Caravia. Je lance un message très clair à toute la population de Lubumbashi. On doit aller faire notre sit-in aux activités de mining DRC qui sont organisées au Pullman Grand Caravia. Une activité purement de satanistes, animée, organisée aux couleurs des gays. Notre constitution de la République du Congo interdit cela. La Bible l'interdit. Nous avons vu des visites inutiles, inopportunes sur cet endroit là-bas, organisées soi-disant pour préparer cette organisation, qui est une organisation purement et totalement de satanistes. Nous disons non à cette pratique des gays. Ça ne peut pas passer. Nous connaissons le temps de la fin. On ne peut pas venir influencer les Louchois, les Katangais avec cette activité de la honte organisée par des lesbiennes, organisée par des homosexuels. Regardez ce qui se passe au Pullman Grand Caravia. Une honte, une activité qui passe sous la distraction totale de nos autorités. Aucune autorité a su comprendre ce qui se passe là. Nous n'allons plus tolérer, nous n'allons pas faciliter le temps de la fin ici à Lubumbashi. Dans le chapitre de l'éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a lancé ce jeudi 15 juin 2023 la deuxième édition du test national des sélections et orientations scolaires et professionnelles TENASOBSP à Kinshasa, commune de Mongafula, à l'école Sainte-Rita, avec au total 1 571 285 candidats. Début ce jeudi de la deuxième édition du test national des sélections et orientations scolaires et professionnelles TENASOBSP à l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafula. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial de l'Éducation, le secrétaire général, l'inspecteur général ainsi que le préfet de Lukunga. Les patrons de l'EPST,
Tony Mwabakazadi a remercié les présidents de la République pour la gratuité de l'enseignement primaire, la réforme qui a permis à des millions d'enfants en âge scolaire de retrouver le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national avant d'inviter les finalistes à éviter la tricherie pendant les épreuves qui est un anti-valeur. Le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mboutamoutou, a pour sa part salué l'essence managériale du patron de l'EPST. Vous présenter nos sincères félicitations parce que cette année qui a commencé à tâtons, une année tumultueuse dans un contexte très compliqué, et vous avez su faire preuve et démontrer votre sens managérial pour que cette année arrive jusqu'à la fin sans incident majeur. Et là, je pense qu'avec les NAFEP que vous aviez lancé dans la ville de Kisangani, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au lancement de Ténasospé. Ces tests concernent les finalistes du cycle terminal de l'enseignement de base qui a enregistré cette année 1 571 285 candidats, dont 889, 37 garçons et 682 248 filles, répartis dans 5 276 centres d'administration, 2 hors frontières, Luanda et Cabinda en Angola. Dans le chapitre des commémorations, la journée mondiale de la transfusion sanguine a été célébrée le 14 juin 2023 au Centre national de transfusion sanguine à Kinshasa. Une cérémonie qui a été organisée afin d'encourager les donneurs volontaires de sang pour leur disponibilité et aussi sensibiliser la population à emboîter le pas de ces donneurs pour sauver de vies par des dons de sang. Suivez. Placée sous le thème « Sang, plasma, partageant la vie et donnant souvent », la journée mondiale du don bénévole de sang a été célébrée le 14 juin à Kinshasa. En présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention au Centre national de transfusion sanguine, les donneurs ont répondu présents à cet appel. Selon les statistiques des 12 dernières années, le Centre national de transfusion sanguine a réussi à sauver les vies de 745 180 femmes en âge de procréation grâce à la sécurité transfusionnelle. Et plus de 2 millions d'enfants ont été également sauvés grâce à la transfusion sanguine. Cette pratique a permis d'éviter plus de 134 000 infections selon le rapport du Centre national de transfusion sanguine. Profitant de sa présence à la célébration de cette journée, Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, a émis le vœu de voir la sensibilisation se faire partout, surtout auprès des jeunes pour augmenter le nombre de donneurs bénévoles de sang dans tous les hôpitaux de la RDC. Nous envions les mamans et nous disons que les mamans donnent la vie. Le problème, c'est que nous nous demandons souvent comment nous aussi on peut donner la vie. Et là, nous avons une occasion unique d'être des médecins et d'être des mamans. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on mobilise la plupart de nos jeunes, la plupart de nos personnes en bonne santé pour être des donneurs bénévoles. Pour sa part, le directeur national du Centre national de transfusion sanguine encourage les donneurs bénévoles de sang et les invite à continuer sur la même lancée. Elle est dédiée aux donneurs bénévoles de sang, une façon de les remercier des gestes qu'ils posent en sauvant des vies humaines. Mais également, nous profitons de cette journée pour mobiliser d'autres personnes qui n'ont pas encore réalisé ce geste à emboîter les pas aux anciens donneurs. Également, nous voulons lancer aussi un appel vibrant à tout le monde pour que nous sachions tous que nous sommes tous des potentielles personnes à bénéficier des transfusions. Pour encourager le donneur en ce jour qui leur est dédié, 50 diplômes de mérite ont été remis aux donneurs bénévoles. Un appel a été donc lancé au gouvernement congolais de continuer à doter le Centre national de transfusion sanguine des matériels nécessaires pouvant lui permettre de bien évoluer dans ces secteurs. Les différentes organisations internationales telles que l'OMS, la Croix-Rouge, la Fédération internationale de donneurs de sang appellent les volontaires à prolonger la vie des patients en donnant du sang régulièrement. En société, pour finir, le phénomène Kuluna bat son plein dans la commune de Kisanso.
Un élément des FARDC qui s'est fait agresser le mercredi 14 juin dans un des quartiers de cette municipalité. Au-delà de l'insécurité, il est important de savoir que la population de Kisanso est aussi confrontée à plusieurs autres difficultés, notamment l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'absence remarquable des infrastructures routières de base. Jocelyne Massiala et Vite Panzou signent ces reportages. La population de la commune de Kinsenso attend impatiemment le renforcement de la sécurité dans leur municipalité à cause de la recrudescence de cas d'agression. Ces habitants ne savent plus à quel sens se vouer. Vu que même les hommes en uniforme commis pour leur sécurité tombent devant les Koulouna. Munis d'armes blanches, ces derniers opèrent à n'importe quelle heure sans aucune crainte des éléments de la police. Le cas de ces militaires des forces armées de la République agressés alors qu'il s'est rendu chez ses parents. Malheur à lui, car il a foulé le pied dans une zone interdite aux hommes en uniforme. Nazaki agressé à partir de 19h. Nazaki agressé na Bakuluna. Je vis au camp Tchatch. J'étais venu visiter ma mère malade que voici. Malheureusement, les Koulouna m'ont agressé, ils étaient munis de machettes. J'ai essayé de me défendre, mais ils ont réussi à neutraliser mon bras droit. Ça ne fonctionne plus. Ils n'ont plus peur de nous vu qu'on nous a désarmés. Que l'État congolais nous remette les armes. Je fais aussi appel aux défenseurs des droits de l'homme qui défendent ces Koulouna. Qui disent-ils car cette fois-ci, c'est nous, le militaire, en danger. Je demande aussi aux autorités de me venir en aide, que je puisse avoir accès aux soins appropriés. Un acte condamné par le bourgmestre intérimaire de cette municipalité, Yvon Ilunga Nyamabo. Ce dernier a profité de l'occasion pour redonner de l'espoir à ses administrés face aux défis liés à l'accès à la desserte en eau potable, à l'électricité, aussi à l'absence des infrastructures routières. Et que vous puissiez comprendre que nous faisons du mieux pour que notre population retrouve sa quiétude compte tenu de l'insécurité qui bat record dans toute la ville de Kinshasa. Pour ce qui est de l'électricité, c'est un cas général. Mais du moins, nous faisons un effort pour ce qui concerne Kisenso, à ce que les coupures intempestives puissent diminuer un peu. Pour l'eau, il y a de l'espoir. D'ici là, Kisenso sera servi en eau potable. D'ici le mois prochain, la route Kisenso jusqu'au niveau de l'intendance arabe contracteur va commencer. L'amélioration des conditions de vie de la population de Kisenso, surtout les renforcements de la sécurité, est une nécessité. C'est la fin de cette session d'information, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Plus de 600 000 agents et fonctionnaires supprimés après contrôle. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a livré quelques statistiques de l'état actuel du fichier des agents et fonctionnaires de l'État qui est en plein nettoyage. L'Assemblée nationale et les Sénats ont clôturé ce jeudi 15 juin la session ordinaire de mars. Au total, 90 matières avaient été retenues pour examen dans le calendrier des travaux adoptés par les députés. Lors de cette session, seuls 20 textes de loi ont été examinés, soit 22% de matières programmées. La loi sur la congolité toujours non examinée. Début ce jeudi 15 juin de la deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP à l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafula. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'EPST, du ministre provincial de l'Éducation, le secrétaire général, l'inspecteur général ainsi que le prophète de Lukunga. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous demain vendredi avec Viningali Junior pour la grande édition. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonsoir.